Bonjour, nous allons parler du dimensionnement selon le critère de Tresca. Vous avez le torseur de cohésion, vous l'avez calculé. Diagramme des sollicitations simples, vous savez faire. Vous rajoutez les coefficients de concentration de contrainte. Et vous allez donc déterminer la section de l'arbre la plus sollicitée au point H, je l'appelle S indice H. Vous avez donc le torseur de cohésion au point H dans le repère global X, Y, Z avec donc les 6 composantes. Nous allons rechercher le point K qui est le point le plus sollicité de la section SH. Donc je récapitule. SH c'est la section la plus sollicitée de l'arbre et on va regarder le point où la contrainte est maximale dans cette section qui est la section la plus sollicitée. Donc, s'il y a rupture, la rupture se fera au point K. C'est pour ça qu'on recherche ce point K. Je considère un repère orthonormé, R', H, je garde X, la ligne moyenne de l'arbre, U et V, tel que le cisaillement T soit porté par U et le moment fléchissant soit porté par V. Nous avons T qui est perpendiculaire au moment fléchissant lorsque l'on a de la flexion simple, ce qui est le cas, pas de flexion pure, pas de moment fléchissant ni V. Si je vous fais un petit dessin, ça nous donne ceci, repère global, X, Y, Z, et puis le repère R', X, U, V. On a tourné d'un angle alpha autour de HX. Ce qui nous donne le torseur de cohésion NT0, MT0, MF dans R'. Pour la suite de ma démonstration, je vais supposer NT, MT et MF positifs. C'est pour que je puisse faire les dessins. Mais après, ça n'enlève rien à la généralité de la démonstration. Pour la traction classique, matrice des contraintes, la contrainte est uniforme dans SH, N sur S, 0, 0, 0, 0, et puis les 4 zéros. Et vous avez ici la répartition de contraintes qui est uniforme, suivant X. U ou V, parce qu'on a une symétrie de révolution, et le point H au milieu. Pour le cisaillement, hypothèse, contrainte uniforme, c'est une hypothèse qui est souvent utilisée, même si elle n'est pas rigoureusement vraie. Uniforme, donc c'est vrai quel que soit M, élément de SH, 0, T sur S, 0, T sur S, 0, et puis nos 4 zéros, avec ici la répartition de contraintes. La contrainte est orientée suivant l'axe U. C'est pour ça que l'on a ce terme ici. Nous passons à la flexion. La flexion, vous vous souvenez, c'est de la traction et de la compression. Moment fléchissant supposé positif, donc je tourne autour de plus V, ce qui fait qu'en haut, je vais avoir de la compression et en bas, de la traction. La contrainte de flexion, vous l'avez ici, son expression portée par X. On va superposer la flexion avec la traction. Et ça nous donne ceci. Donc on voit qu'au point H, la contrainte n'est plus nulle, elle s'est décalée vers la droite. Et donc si on regarde le profil des contraintes, la contrainte est maximale en bas. C'est là qu'elle est la plus grande. Donc mon point K le plus sollicité se trouve à l'abscisse moins R. Nous avons donc la matrice des contraintes de flexion au point K, il est déterminé, qui a cette forme-là, donc moins MF multiplié par moins R, l'ordonnée du point K, ça nous donne bien ceci. Il nous reste à déterminer la torsion au point K, le dessin, X vers nous, U, V, le moment de torsion est porté par X, donc la contrainte de torsion, elle est vers la gauche, elle est donc orientée vers plus V. D'où la matrice des contraintes
Sur la première colonne, c'est le vecteur contrainte en K suivant X. Il est porté par V, donc le terme se trouve à cet endroit-là, plus le symétrique, et puis les 4 zéros. Il ne nous reste plus qu'à sommer ces 4 matrices pour avoir la matrice complète au point K. La flexion plus la traction qui s'additionne, le cisaillement, la torsion, matrice symétrique, et puis les 4 zéros. On a vu que la contrainte de cisaillement, l'hypothèse de départ, contrainte uniforme, n'était pas réellement vérifiée. Donc on va négliger le cisaillement, qui de toute façon n'a qu'un effet très faible sur le dimensionnement. Donc ça nous donne cette matrice-ci. On récupère donc 2 zéros en négligeant le cisaillement. Et on vérifie donc que l'on a bien un état de contrainte plane au point K. C'est normal, regardez où est le point K, il est à la périphérie de la pièce, donc on a bien un état de contrainte plane. Donc la contrainte sigma grand U est nulle. Vous l'avez ici. Nous diagonalisons la matrice pour obtenir les contraintes principales pour le critère de Tresca. Donc soit vous faites le calcul de diagonalisation, soit vous faites les cercles de mort. J'ai un petit faible pour les cercles de mort, donc je vais vous présenter par cette méthode-là. Vous tracez votre repère, contrainte normale, contrainte tangentielle. L'origine, c'est le point K. Et on va exprimer le vecteur contrainte dans le repère local. Donc, premier point, A1 de coordonnées sigma x, tau xz. Sigma x, tau xz, j'obtiens le point A1. Deuxième point, donc sur l'autre facette avec le repère local, abscisse 0 et ordonnée moins tau xz. 0 moins tau xz, j'obtiens le point A2. A1 et A2 étant diamétralement opposés, je trace le segment A1, A2, j'obtiens le centre du cercle, je prends mon plus beau compas et j'obtiens le cercle de mort. 2 phi me donne l'orientation des directions principales, qui ne va pas nous servir ici. Ici, j'ai sigma grand X, donc la deuxième contrainte principale, et sigma grand V, la troisième contrainte principale, sachant que la première, sigma grand U, est ici à 0. Tresca nous dit que la contrainte équivalente correspond au diamètre du plus grand des 3 cercles de mort. Alors je n'ai tracé ici que le plus grand des 3. Vous avez un deuxième cercle ici et un troisième cercle là. Le plus grand diamètre, c'est bien entre sigma grand X et sigma grand V. Donc la contrainte équivalente selon Tresca, c'est sigma grand X moins sigma grand V. Pour avoir les valeurs, soit vous faites un dessin suffisamment grand et par simple mesure, vous obtenez les valeurs, soit vous passez par la trigonométrie et vous obtenez sigma grand X, sigma grand V. Cette contrainte équivalente selon Tresca, vous allez la comparer à la contrainte admissible, c'est-à-dire la contrainte élastique de traction. Alors pourquoi de traction? Parce que nous sommes sur l'axe ici de la contrainte normale, que vous allez diviser par le coefficient de sécurité élastique de traction. Voilà, vous avez dimensionné un arbre selon le critère de Tresca. Merci.